La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints tout de suite en studio par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine, comment allez-vous? Je vais bien et vous, Mélanie? Parfaitement, Jimmy aussi, je crois, qui Mais comme est toujours. très content Ouais, d'être là, Comme comme tous toujours. les toujours. jours. Super. Aujourd'hui, Catherine, on a une question pour vous, une question de Fabrice. Je vous la lis tout de suite. J'ai 38 ans et eu plusieurs relations dans ma vie, plus ou moins longues, hein, et je me suis rendu compte que je n'ai jamais dit je t'aime à une fille. C'est normal. Ou le problème vient-il de moi? Alors, Catherine, c'est pas parce qu'on n'a jamais dit je t'aime à quelqu'un que l'on n'aime pas cette personne, d'ailleurs, hein. Oui, c'est la question n'est pas tellement, le manque d'amour pour l'autre, mais potentiellement la difficulté que l'on a d'exprimer ou de s'accorder la légitimité de ses sentiments et de l'impact que ça ferait de dire: «Je t'aime» à l'autre. Jimmy? Mais forcément, l'autre a quand même besoin de l'entendre. On a beau le montrer, il faut peut-être quand même le verbaliser. Même si évidemment, on est présent tous les jours, on peut tenir la main, avoir des gestes tendres, mais le dire, c'est important, même si peut-être parfois c'est dur. En fait, l'autre a besoin ou parfois peur aussi, hein, parce que quand on vous dit: «Je t'aime», ça donne, une certaine, Ça peut mettre un petit respon coup de pression. responsabilité personnelle quant à aimer en retour, hein. C'est toujours difficile parce que quand on entend le «je t'aime», on peut aussi entendre: «Est-ce que toi tu m'aimes?» Donc souvent, chacun s'arrange avec son Quand on dit je non-dit. t'aime et que l'autre répond pas, Ou répond juste c'est merci, c'est passe-moi le sympa. sel. Ouais. Non, C'est c'est vrai, ça. c'est vrai qu'on se met à nu quand on dit je t'aime, effectivement. Ouais. Exactement, c'est-à-dire qu'on parle vraiment de soi et on se met dans la proposition à l'autre, savoir s'il partage ce même élan et chacun se regarde pour savoir le premier qui a parlé a perdu, donc c'est une sorte de On se bras de rappelle en fer général, à la première assez fois qu'on a curieux. dit «je t'aime», en tout cas à celui avec qui on partage sa vie ou celle, pendant un moment. Vous avez l'air songeur, je Je suis vois, en train de limite réfléchir, je me romantique dis. et vous vous en rappelez pas peut-être, Non, si? mais ça fait 10 ans déjà que je suis avec Oui, mon ça épouse, fait donc ça fait longtemps. un peu. Mais en tout cas, ce que je C'est trouve important, c'est un passage important comme le jour où on va demander quelqu'un en mariage ou hein, c'est quelque chose qui marque en tout cas. oui, je crois que dire «je t'aime», c'est quelque chose souvent que moi je vois certains de mes patients qui imaginent que c'est une expression de faiblesse parce que justement ça expose c'est s'exposer à l'autre et à son non-capacité à partager le même sentiment ou l'évoquer, alors que c'est un pouvoir de pouvoir dire «je t'aime». C'est-à-dire je suis en capacité de ressenti. Donc, à ces questions: «Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que le problème vient de moi?» D'abord, il y a pas de problème à dire ou pas dire, on n'est pas obligé de le dire, on n'est pas obligé de se contraindre si on est dans une relation dans laquelle on est bien, de se contraindre à l'amour si on ne le ressent pas. Mais se priver de le dire par peur des conséquences, par peur du non-partage, par peur de l'idée d'un jugement de l'autre ou du pouvoir de l'autre sur soi, parce que comme si on était affaibli, parce que du coup plus en demande, plus en attente, plus dépendant de l'autre, c'est oublier que être en capacité de dire «je t'aime», c'est être en capacité de verbalisation de ses émotions, c'est l'expression d'un pouvoir, c'est l'expression d'une tranquillité, d'une légitimité que l'on s'accorde, qu'importe que l'autre y participe ou non, on parle de nous et de nous seulement et ça c'est une chose merveilleuse. Jimmy? Est-ce que les femmes ont plus besoin d'entendre je t'aime que les hommes? Non, je crois que vraiment tous les individus ont besoin d'entendre «je t'aime», comme tous les individus ont besoin d'être caressés. On est tous issus d'un ventre, qui nous a caressés et on a tous eu une maman, et un papa qui nous ont accompagnés et qui nous ont fait grandir dans le regard qu'ils posaient sur nous et dans les témoignages d'amour ou au contraire dans la défaillance de ces témoignages d'amour. Donc nous avons tous besoin de cela. Après, nous interdisons plus ou moins et certainement que les hommes se sont, beaucoup entendus dire qu'ils pouvaient être autonomes, qu'ils n'avaient pas à s'attarder sur des sentiments où l'émotion était peut-être quelque chose qui pouvait être, fragilisant quand les filles étaient plus invitées ou plus autorisées à dire, ressentir ou revendiquer. Quand on pense que les femmes ont plus besoin, comme d'ailleurs votre question le suggérait tout à l'heure, ont plus besoin d'entendre le «je t'aime», c'est penser que sinon elles sont fragilisées, ce sont des petites choses et que le «je t'aime» de l'homme va tout d'un coup leur donner un peu de densité, alors que l'homme, il est suffisamment, autonome et n'en aurait pas besoin. Dans la réalité, nous en avons tous besoin, c'est délicieux de se sentir aimé. Est-ce que si on souhaite le dire, il y a un bon moment, j'en sais rien, il faut attendre un peu enfin, j'imagine que comme beaucoup de choses, il y a pas de règle, mais c'est quelque chose qu'on balance pas comme ça je sais pas ce que je veux dire, mais là, Oui, entre la poi entre au supermarché, oui, entre 2 rayons. oui, c'est-à-dire que c'est sûr que, le «je t'aime» pour avoir de la valeur, il faut qu'il soit, dans un contexte qui puisse être entendu comme étant crédible. Si, je suis en train de dire Tu peux pas recoller, quand j'ai repris, Ah. Alors, je vais reprendre ma question alors. Ouais.
Catherine, si on veut dire, si on souhaite, si on sent que c'est le moment de dire que je t'aime à l'autre, en tout cas, est-ce qu'il faut bien choisir son moment, bien choisir le lieu? On va pas faire ça au rayon, au milieu des rayons des supermarchés. Ça, je suis pas d'accord. Je pense que dans la mesure où on sent Vous que êtes pour la déclaration au milieu des fruits et légumes? ben, parce que peu importe, c'est-à-dire que c'est pas obligé de on n'est pas obligé de mettre toute un cérémonial pour dire «je t'aime» parce que comme on le disait tout à l'heure, comme c'est ce qui nous fait peur, c'est que ça mette de la pression à l'autre et que cet autre ne puisse pas, relever cette pression et ne puisse pas répondre: «Moi aussi je t'aime». C'est comme d'ailleurs la grande déclaration en public: «Veux-tu m'épouser?» C'est quand même un peu compliqué parce que si on ne sait pas d'avance que l'autre va dire «oui», Risqué. c'est quand même risqué pour soi et risqué pour l'autre qui, par souci de protection, risque de dire oui alors qu'il n'en pense pas elle n'en pense pas moins. Donc voilà, je crois que les lieux n'ont pas d'importance, c'est le moment où on est soi-même en tranquillité.